Coucou, on se retrouve aujourd'hui en vidéo et on va faire un coloriage dans le nouveau bestiaire, le triangle, que je vous ai présenté en haul. Donc je vais prendre une page au hasard. Tiens, ben voilà, celle-là, la page 38. Donc, ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, c'est des triangles à colorier. Et puis, il va falloir choisir les couleurs. Les couleurs, elles sont numérotées en bas. Donc, je vais faire ce coloriage avec les Crayola Tips. Je pense que je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais choisir les couleurs, ou du moins les premières avec vous. Et après, les autres, je vais les choisir pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais vous basculer. Et on va choisir ça ensemble. Alors, moi, je dirais que le 1, c'est du noir. Je dirais... Donc, ce qui serait bien, c'est d'étiqueter les crayons, vu que les Crayola Tips n'ont pas de numéro. Le 2, c'est un vert très, très foncé. Genre, limite sapin, quoi, vous voyez. Enfin, très foncé. Alors, ça serait peut-être plutôt un gris foncé. Voyons. Je ne sais si c'est du vert, du noir. Alors, je vais prendre celui-là en numéro 2. Voyons. 3, 4, 5, 6. Alors, quand vous ne trouvez pas une couleur dans les nouveaux coloriages mystères, même dans celui-là, je pense que vous pouvez, par exemple, si vous ne trouvez pas le 4, vous regardez la couleur d'avant, la couleur d'après, et ça vous donne une jauge, vu qu'ils sont dans l'ordre un petit peu de couleurs. Donc, si vous avez un doute sur une, vous pouvez regarder la couleur d'avant et la couleur d'après pour vous donner une indication pour trouver la bonne couleur. En gros, c'est ça. Alors, voyons. Donc, je vais tester un petit peu mes feutres. Donc ça, j'aurais bien dit le 4. Ça, ce serait bien le 5. Et ensuite, je vais les numéroter. Alors ça aurait été peut-être plutôt le 5. Ça, le 3. 5, 3. Et ça, le 4. Donc, je vais de suite étiqueter mes feutres. Ouais, alors je ne sais pas, hein, je suis pas avec... J'en chie grave avec mon étiqueteuse, je sais pas bien m'en servir, j'avoue. Donc, j'ai sorti une étiquette, mais ça me marque 5 stickers, je sais pas quoi, bon bref. Je vois bien que je suis pas encore au point avec cette machine. Bon, l'essentiel, c'est que j'ai marqué numéro 5. Voilà, hop, comme ça, je l'ai étiqueté. Alors, après, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi demi-perle? Oh là 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 là. Bon, ça me sort n'importe quoi, je ne sais pas m'en servir. Voilà, donc ça me met n'importe quoi. Ok, bon, je vais abandonner.
Je vais abandonner pour le moment et je choisirai mes couleurs après. On va commencer par la 1, la 2, celle que je suis sûre. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai choisi les 5 premières couleurs. Au niveau du 6, ce serait bien celui-là, je pense. Ah ouais, non, même pas. Ça, ce serait bien le 7. Donc, toujours avoir un carnet, enfin une feuille à proximité pour tester vos couleurs. Là, vous voyez, par exemple, j'arrive pas trop à me décider. La 1, la 2, je suis sûre. Pour le moment, les autres, j'arrive pas trop à me décider. La C, voyons, la C. Est-ce que un petit peu vert, un petit peu plus clair? Voilà, un petit peu plus clair. Alors, je vais commencer par les couleurs que je suis sûre. Et puis après, hors caméra, je choisirai les dernières. Là, j'ai pris la couleur C parce qu'il y a un seul vert. Et les 1, 2 où c'est les plus foncés, où je suis sûre. Après, je chercherai hors caméra. Je chercherai tout ça et je compléterai mes couleurs. Alors, voyons, je vais commencer un petit peu à colorier. Donc là, je vais prendre le numéro, le C, puisque je vois que c'est comme dans les colos mystères, même si c'est du coloriage en géométrique en triangle, il y a quand même des zones que vous pouvez délimiter. C'est-à-dire, c'est pas un triangle d'une couleur, un triangle d'autre à côté. Non, il y a quand même des triangles que vous pouvez délimiter, des zones que vous pouvez délimiter de la même couleur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, voyons, je vais faire ça. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Je suppose que vous attendez de mes nouvelles. Et surtout des nouvelles de Bobine avec impatience. Donc, ben, je vais vous dire ce qu'il en est. Donc, Bobine est partie de la maison dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Donc, bien sûr, c'était pas voulu. C'est un copain qui a laissé la porte du salon ouverte et il s'est échappé. Donc, bien sûr que ce n'était pas voulu. Je lui en veux pas du tout. Minute d'inattention, ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Et voilà. Et en fait, du coup, on est quand même mercredi soir et Bobine n'est toujours pas revenue à la maison. Donc, inutile de vous dire que j'ai pas trop le cœur à la fête. Forcément. Il me manque beaucoup. Forcément. Donc, en fait, ce qui s'est passé, donc il est parti dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi soir, ce qui s'est passé, c'est que lundi soir, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est venu juste en bas, parce que moi, j'habite un rez-de-chaussée surélevé, en fait. Donc, il est venu en bas de la fenêtre de la cuisine. Je lui ai sorti sa gamelle, son truc, son machin, pour essayer de la tirer. Et je pensais qu'il allait sauter sur le rebord de la fenêtre, chose qu'il n'a pas fait. Donc, du coup, je suis sortie à l'avant de la résidence, vu que j'ai un appartement qui est traversant. Et le temps que je sorte, il était revenu à l'avant de la résidence. À l'avant de la résidence, devant mon balcon, il y a en fait des places de parking et une petite haie. Donc, en fait, il était entre les voitures. J'ai bataillé, j'ai essayé de le récupérer. J'étais à 1 mètre de lui.
Et en fait, il était tellement apeuré que même en l'appelant et tout, pourtant je suis quand même sa maîtresse, ça fait 11 ans qu'il est avec moi, enfin, j'ai pas réussi à l'attraper vu qu'il était en train de slalomer entre les voitures, hein. Donc j'ai pas réussi à l'attraper. Il était à peut-être 2-3 mètres du balcon, n'est-ce pas, de la maison, et j'ai pas réussi à l'attraper, j'ai pas réussi à le faire revenir. Donc je m'en veux beaucoup. Je m'en veux beaucoup de ne pas avoir réussi à l'attraper, etc. Donc je me suis dit, bon, au moins il est déjà dans les parages, donc il va revenir, il va, voilà. Il n'est pas perdu, il sait où il est. Donc hier soir, en plus, là, ça fait 2 jours que chez nous, il pleut, il fait froid. Il pleut beaucoup. Il y a eu même des orages. Donc, je me suis dit que hier soir, en rentrant du travail, ben, il serait là. Et hier soir, en rentrant du travail, pas de bobine, n'est-ce pas? Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si jamais il rencontre un autre chat ou quoi, ils vont peut-être se battre ou comme ça, vu qu'il n'a pas l'habitude d'être avec d'autres congénères. Donc, je me suis dit, il va peut-être revenir. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai entendu des chats qui se battaient. Donc, j'étais avec mon meilleur ami. On avait d'abord été faire le tour de la résidence. On a été dans un local qui est abandonné juste à côté de ma résidence. Voilà, on a été chercher. Enfin bon. Pas de bobine, pas de bobine. Hier soir, je ne l'ai pas vu. Et j'ai dit, au moins, s'il se fritait avec un autre chat, je l'entendrai et j'irai le chercher. Au bout d'un moment, on entend 2 chats qui se fritent. On s'est précipité dehors. Et je dis, il est là, il est là, il est là, il est là. Ouais, donc j'ai coursé, donc il y avait 2 chats. Alors dans la nuit, j'ai pas trop vu. J'en ai coursé un, persuadée que c'était Bobine. Sauf que pour le coup, quand j'ai réussi à l'approcher, je me suis rendu compte que c'était pas Bobine. Il lui ressemblait énormément. Énormément. On aurait pu s'y méprendre. Mais celui-ci, ce n'était pas Bobine. Il avait un collier. C'était pas lui. Et j'ai parlé même avec sa maîtresse. Donc j'étais un peu... Ben, je lui dis, je cherche mon chat. Et je lui dis, j'ai cru que le vôtre, en fait, je lui dis, j'ai cru que c'était le mien parce que ben, il se ressemble beaucoup. Donc j'ai cru que c'était le mien. Elle m'a dit, ouais, je suis désolée et tout, désolée pour vous. Je lui dis, bah oui, non, mais je lui dis, voilà, dans le noir et tout, j'étais tellement persuadée que c'était lui. Je lui dis, comme il n'a pas l'habitude et tout ça, d'être avec d'autres chats et que j'ai entendu des chats miauler, j'étais persuadée que c'était lui, quoi. Donc, ben, déception. Déception, il faut le dire. J'étais un petit peu déçue. J'ai agité la gamelle, j'ai agité... je sais pas tout ce que j'ai fait, je sais pas. Je sais pas tout ce que j'ai fait. Là, je viens de rentrer aussi, j'ai refait la même. Enfin bon. Mais mon bobine, il est pas là, quoi. Donc, je voulais vous remercier de vos gentils messages, de vos gentils commentaires. Il y a aussi Pauline et Vincent qui m'ont envoyé un gentil mail. Je vais leur répondre après la vidéo. Voilà, je voulais les remercier de leurs gentils petits messages et tout. Ça m'a fait super plaisir. Alors bon, je ne me désespère pas. Je me dis que si le premier soir il était là, c'est qu'il ne doit pas être bien loin. Mais il doit être prostré pardon, dans un coin. Surtout qu'aujourd'hui, il a fait que pleuvoir, que pleuvoir. Donc la météo doit s'arranger à partir de demain. Derrière l'appartement où je suis, donc il y a un petit terrain et après il y a des résidences, voilà, il y a des maisons, je sais qu'il y a des cabanons, il y a beaucoup de chats errants. Donc il y a possibilité qu'il soit encore quelque part en fait caché quelque part. Il y a possibilité qu'il soit vraiment pas loin. Donc c'est pour ça que je ne me désespère pas.
Je me désespère pas parce que je me dis, si ça se trouve, il est vraiment pas loin. C'est juste qu'au vu du temps, des intempéries et tout, ben, peut-être juste qu'il a peur et qu'il s'est blotti dans un coin et qu'il a du mal à en sortir. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu, à vrai dire, la tombée de la nuit, que je compte sur la tombée de la nuit pour qu'il pointe le bout de son nez, le bout de son museau, pour essayer de le retrouver. Donc inutile de vous dire que même si je garde espoir, ça me fait quand même quelque chose quand je vois la pluie qui est tombée, les orages et tout. J'ai du mal à me dire qu'il est dehors tout seul. Ça me fait de la peine. Voilà. Mais je vais pas me résigner. Je pense que demain aussi, je vais regarder son... alors, il n'a pas de puce, mais il est tatoué quand même et tout. Donc, je vais regarder... comment dire, son carnet de santé. Et je pense que je vais appeler la SPA au cas où, si quelqu'un l'avait ramené ou quoi, signaler que, ben voilà. J'étais tellement persuadée qu'il allait revenir que pour le moment, je ne l'ai pas fait. Mais je pense que demain, je vais le faire. Je pense qu'il est pas loin et qu'il serait prêt à revenir. La seule chose, en fait, qui me fait, en fait, peur, c'est que derrière cette résidence où j'habite, hein, juste derrière, il y a eu beaucoup de chats errants à un moment donné. Il y avait même des chatons. Et il y a quelques mois de ça, donc il y avait 3 chatons. Voilà, il y a eu quand même les 3 chatons empoisonnés qui sont morts. Un autre qui a disparu que je vois plus du tout, donc je pense qu'il a été empoisonné. Et un autre chat encore qui a été empoisonné, mais que j'ai des voisins qui ont réussi à sauver. Donc je pense qu'il y en a quand même 4 qui sont morts par empoisonnement. Et en fait, c'est ça qui fait que je m'inquiète, c'est que de me dire qu'il pourrait être en fait la victime de gens mal intentionnés, de personnes qui sont méchantes. Donc c'est plutôt ça en fait qui me fait angoisser. Et puis bon, il me manque. Il me manque, la maison elle est vide sans lui. Voilà. C'est mon copain, il est avec moi depuis 11 ans. Je crois que je préfère encore savoir qu'il est plus sur cette terre et voilà, plutôt que de le savoir tout seul dehors. Au moins j'arriverai à me faire une raison, mais là de pas savoir où il est, c'est peut-être stupide. C'est comme quand quelqu'un disparaît et qu'on ne sait pas où la personne est partie. C'est le fait de pas savoir en fait où il est, ou voilà. Alors peut-être que je me fais mes films et que demain il va revenir. Demain le temps va s'améliorer, donc j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il va avoir l'appel de l'estomac. Donc là ce soir j'ai 2 copains qui vont aller faire un petit tour. Ben voilà, il y a un hangar abandonné à côté de la résidence. Donc les garçons, ils se sont mis dans la tête d'aller faire genre un urbex, vous voyez, pour essayer de trouver Bobine. Et ben, je les laisse faire, je leur ai dit, bah allez-y, moi j'ai pas grand espoir, mais je les laisse faire parce que ben, moi aussi je suis fatiguée, j'ai des grosses journées. Là, le soir maintenant, j'attends qu'il fasse nuit. Hier, j'ai quand même bataillé presque jusqu'à minuit. Je suis allée le chercher, l'appeler, attendre. J'ai tout fait. Et sauf qu'à un moment donné, ben, moi aussi je fatigue. Donc voilà, plus les journées que je me paye. Voilà. Donc c'était pour vous donner un petit peu, vous dire où c'est que j'en étais par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui... Je sais que j'ai la chance d'avoir des gens super gentils qui me demandent des nouvelles. Est-ce que je l'ai trouvé? Est-ce que... Voilà, pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. Dès qu'il sera rentré à la maison, je vous ferai une vidéo avec lui. Ça, c'est sûr et certain.
Voilà, c'est mon pote, mon compagnon, je l'aime tellement que voilà. Mais je désespère pas, il va revenir, il va revenir. Je me dis que si le premier soir il est venu vers ici, c'est qu'il sait que où c'est qu'il habite, quoi. Il doit bien en avoir une idée. En tout cas, merci pour vos gentils messages. Voilà, j'aimerais vous faire une vidéo un peu plus gaie. Moi qui d'habitude suis une personne un peu plus... voilà. Mais c'est vrai que là, ben, le cœur, il est pas trop, quoi. J'ai pas le cœur, en fait. D'habitude, la nuit, il fait dodo avec moi, il vient sur le lit, il se pose, il bouge pas. Là, quand je suis au bureau en train de vous faire des vidéos, il fait son petit passage. Ou alors, il se met derrière sur le canapé, sur son petit pouf avec sa couverture et tout. Il est là, il est tranquille. Des fois, il reste là pendant des heures, pendant que je fais mes trucs, mes loisirs créatifs et tout. Donc, des fois, je me demande même où il est. Hop, je me tourne, il est derrière moi, sur son pouf, tranquille, sur son petit lit douillet que Père Noël lui a amené à Noël l'année dernière, son petit lit avec sa couverture en pilou-pilou. Il est dessus, il est tranquille. Et là, là il n'est pas là. Et, et la maison, elle est triste, elle est vide sans lui. Voilà. Donc ça, c'était les dernières nouvelles. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, loin de là. Je m'avoue pas vaincue. Je laisse faire les garçons ce soir parce que vraiment, je suis fatiguée et je suis... voilà. Après, je dis ça, mais je vais peut-être aller faire un tour avec eux. Je vais voir. Bon, on va voir. J'espère qu'on va le trouver. J'attends la tombée de la nuit parce que c'est plus calme. Comme aussi, j'habite près d'une route. Près, voilà, il y a beaucoup de passages dans la journée et tout. Donc, je me dis... Et comme il est peureux, je me dis, il faut que ce soit calme. D'ailleurs, l'autre soir, quand il est revenu, c'était la nuit. C'était calme. Donc, j'attends. J'attends qu'il fasse nuit. J'attends, c'est pas grave. Même si moi, je dors pas beaucoup, c'est pas grave. Je vais quand même essayer de le retrouver. Et puis, je pense qu'à partir de demain, bon, je vais appeler la SPA. Je vais leur signaler si je ne l'ai pas récupéré, là, que j'ai perdu mon chat. Leur donner l'identifiant. Au cas où, on ne sait jamais. Même si j'y crois pas trop, mais au moins que j'ai fait la démarche. Au moins d'avoir fait la démarche, on ne sait jamais. Si ça vous est déjà arrivé, que vous avez eu ce problème-là, que vous avez des conseils à me donner, je pense aussi qu'on va peut-être faire des affichettes ou comme ça, si vraiment on ne le trouve pas, je ne sais pas trop. J'ai regardé vite fait Pets Alert, là. J'ai vu que c'était un site payant, Pets Alert, alors je ne pensais pas. Je ne sais pas si j'ai vu le bon site ou pas. Si vous savez, dites-moi. Parce que j'ai pas envie de me faire escroquer par-dessus le marché. Il manquerait plus que ça. Et après, demain, normalement, la pluie doit cesser et doit faire meilleur. Donc, je pense que ça pourra peut-être jouer en ma faveur. Si il fait meilleur, je me dis peut-être qu'il sortira de sa cachette. Et peut-être que... Je vais le voir ou je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Alors sur ces coloriages, je vous parle pas trop de coloriage ce soir parce que j'ai pas la tête à ça. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous fera plaisir d'avoir quelques nouvelles. J'espère que je vous saoule pas trop avec ça non plus parce que voilà.
et que la vidéo vous fera quand même plaisir. Donc je rappelle quand même, pour revenir à tout ça, que là le coloriage que j'ai fait ce soir, c'est dans le bestiaire Triangle, le nouveau qui est sorti aux éditions Hachette Rose. C'est un bouquin qui coûte 12,90 €. Moi je l'ai trouvé chez Leclerc. Voilà, c'est du coloriage en triangle, c'est sympa, ça change un peu. Moi j'aime bien, ça change. J'adore les coloriages géométriques comme ça. Donc hors caméra, je vais finir de choisir toutes mes couleurs et tout, parce que là, je voulais pas que la vidéo soit trop longue, enfin qu'il y ait un quart d'heure où je cherche les couleurs. Je trouve pas ça très intéressant pour vous. Donc vous me direz si jamais vous avez acheté ce livre, qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez, tous vos gentils commentaires, tout ce que vous avez envie de dire qui vous passe sur le cœur, il n'y a pas de souci, moi c'est avec plaisir que je vais vous lire, du moment que toujours les commentaires soient bienveillants, évidemment. Dans ce cas-là, ce sera super. J'ai eu aussi, ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai eu un petit accident de voiture l'autre jour, je vous avais dit dans une vidéo. Non, en ce moment je cumule, j'ai merde sur merde. Voilà, donc rien de bien grave, hein, puisque j'ai pas été blessée. La personne avec qui je me suis cartonnée n'a pas été blessée non plus, surtout que elle avait des enfants dans la voiture. Moi non, j'étais toute seule. Donc nos stress, nos paniques, tout va bien. Je ne suis pas en tort. Youpi. Donc voilà, il y a une petite réparation matérielle, mais rien de bien méchant. Voilà, j'ai amené le constat à l'assurance. L'assurance, ils font leur truc. J'ai une vieille voiture. Hein. Je roule pas sur l'or, donc j'ai une vieille voiture qui... Voilà, n'a pas grande valeur, mais me rend bien des services quand même. Donc du coup, tout va bien. La semaine prochaine, elle sera réparée. Moi, j'ai rien à débourser, je suis pas en tort. Donc tout va bien. Tout va bien de ce côté-là. C'est déjà au moins un point positif. Ça fait des ennuis en moins, j'ai envie de dire. Je peux pas quand même cumuler tout à ce point-là. Alors là, les Crayolas ont laissé pas mal de marques quand même. Après, je vous dirais, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien colorié comme il faut. J'ai pas colorié en rond ni rien. J'ai fait vraiment des grandes lignes comme vous avez pu le voir. Cependant, les Crayolas, voilà. Alors, je vous montre ce que ça donne pour le début. Je vous le montrerai fini, bien évidemment. Vous voyez que cela n'a pas traversé. C'est pour cela que j'adore les Crayolas Super Tips. Ils ne traversent pas. Voilà, là, il y a pas mal de traces. Après, je vous avoue que c'est moi qui ne suis pas hyper concentrée. Peut-être que si j'avais colorié en rond, il n'y aurait pas eu de traces. Ou enfin, voilà. C'est moi qui ne suis pas hyper concentrée. Mais cela dit, je pense que le rendu va être quand même bon. Voilà, quand vous voyez de loin, bon, on voit qu'il y a quand même là ici des traces. Mais on verra une fois le colo terminé. Ça pourrait être bien pire, franchement. Oui, c'est sûr, il y a des traces, mais on verra. Et au pire, s'il faut pour les atténuer, ben, je passerai un petit, au moins pour le fond, un petit coup de crayon de couleur. Ou peut-être, pourquoi pas essayer des dupes, des gelatos ou quelque chose pour un petit peu atténuer ces traces de fond. D'ailleurs, si vous avez une astuce, elle est la bienvenue. Vous pouvez la laisser en commentaire sous la vidéo. Ce sera avec plaisir que je la lirai et avec plaisir que vous pourrez faire partager votre astuce aux autres abonnés. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, plein de mouchous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et ben, je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. Voilà, parce que notre star nous manque. Hein, elle est où la mascotte là? La mascotte nous manque, vraiment. Mais elle va revenir, vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'elle va revenir. Moi, j'y crois encore. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous.
Plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.